Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. On dit souvent que chaque accouchement est unique et qu'aucun ne se ressemble, y compris chez une même femme. Cet adage a encore fait ses preuves pour les 3 naissances des enfants de notre invité. Dans cet épisode, Claire partage le récit tout en douceur de son 3e accouchement. Après une première expérience à l'hôpital qui ne correspondait pas vraiment à ses attentes et un 2e accouchement trop rapide devant les portes de la maison de naissance, cette 3e arrivée était le juste milieu entre les deux. Elle trouvera enfin l'équilibre entre la spontanéité et la sécurité, créant ainsi un moment mémorable. Avec le retour précoce chez elle, Claire aura pu profiter d'un agréable postpartum auprès de sa famille, au cœur d'un quotidien rassurant, dans la chaleur de son foyer. Aujourd'hui, Claire nous raconte son histoire. Bonjour Claire. Bonjour Capucine. Bonjour Claire, bienvenue dans notre podcast. Merci. Merci d'avoir accepté de témoigner à notre micro. On est ravis d'écouter ce que tu as à nous dire, mais pour commencer, on va te demander de te présenter. Oui, donc je m'appelle Claire, j'ai 29 ans, j'habite à côté de Grenoble. Je suis maman au foyer après avoir fait une formation de vétérinaire, mais du coup je n'ai jamais exercé vu que les enfants sont arrivés assez vite après l'école. Et du coup au quotidien, je m'occupe de mes 3 enfants qui ont 5 ans, 3 ans, 2 filles pour les 2 aînés, et le petit dernier qui a 13 mois. Voilà, donc au quotidien, je m'occupe d'eux et j'aime bien faire un peu de couture, notamment c'est mon petit plaisir, et puis profiter de la région, des balades et de la montagne autour de nous. Voilà. J'imagine. Enfin, est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as accouché ? Oui, de la maison de naissance de Grenoble, donc qui s'appelle La Maison. Pratique. Pas très loin. Yes. Avant de parler de ton expérience personnelle, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Une maison de naissance, c'est un pôle, une entité au milieu d'une maternité qui propose en fait un suivi global, donc avant, pendant et après l'accouchement, et qui est proposé pour les grossesses à bas risque, qui propose donc quelque chose de peu médicalisé, donc vraiment des accouchements physiologiques, et avec également un retour précoce à la maison dans les quelques heures qui suivent la naissance. Merci. Maintenant qu'on imagine un peu plus qui tu es, on va parler de tout ce que peut impliquer un projet en maison de naissance avec Julie. Alors la première chose qui nous intéresse, c'est de savoir un petit peu ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique. Est-ce qu'il y avait une personne de ton entourage qui avait eu une expérience d'accouchement physiologique avant toi ? Ou est-ce que c'est une envie qui est née en toi suite à des découvertes ou juste parce que ça faisait partie de toi tout simplement ? Je dirais du coup que c'est une démarche plutôt personnelle parce que quand j'étais enceinte, j'avais encore peu d'amis qui étaient mamans. Ma propre maman, c'était plus l'époque où la péridurale, c'était mieux et tout, même si elle n'a pas pu avoir tous ses accouchements sous péridurale, mais c'était quand même mieux quand il y avait. Donc c'était pas vraiment l'exemple que j'avais. Mais je me suis toujours énormément intéressée à la physiologie du corps de manière générale. Par exemple, du point de vue des cycles, etc. Je connais bien mon corps sur ça, sur le sujet de la fertilité et tout. Et du coup, ça me semblait assez logique de au moins donner sa chance au naturel, disons. Que voilà, c'est très bien s'il y a des choses médicales qui existent, mais qu'elles sont là pour pallier un manque. Et que si on peut faire sans, c'est toujours mieux. Donc voilà, c'était ma démarche. Initialement, c'était plus on va tenter. Voilà, pour ma première, et puis pour les suivants, c'était je veux. Ça a un peu évolué. Voilà.
Et du coup, comment tu as connu les maisons de naissance? Via des groupes et discussions sur les réseaux sociaux. Voilà, quand ça parlait d'accouchement sans péri et tout, il y avait plusieurs... Enfin, petit à petit, on commençait à acquérir le vocabulaire, maison de naissance, plateau technique, etc. Et du coup, j'ai découvert cette existence comme ça. Et après, en cherchant un peu sur Internet, de manière générale, j'ai vu qu'il y en avait une à Grenoble et je me suis dit, bah tiens, ça peut être intéressant, quoi. Ouais, t'as de la chance, parce qu'il y en a pas partout en France. Oui, c'est clair, nous, à 20 minutes de la maison, donc royal, quoi. C'est clair. Et quelle image tu te faisais des maisons de naissance avant d'entamer ton suivi? Quand justement tu dis que tu as commencé à en entendre parler sur les réseaux, que tu as commencé à faire tes recherches, t'as dû lire des choses diverses et variées, soit d'expérience, soit au contraire des choses peut-être un peu froidement rédigées, et du coup, quelle était l'image mentale que tu te faisais d'une maison de naissance? Je dirais pas très éloignée de ce que j'ai vu en vrai, en fait. Enfin, je sais pas, j'ai pas été déçue ni étonnée. Pour moi, c'était vraiment, oui, une petite bulle au sein d'une maternité standard, avec des sages-femmes très formées sur la physiologie de la naissance, enfin de la grossesse et de la naissance. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé après. Après, en termes de local et tout ça, bah, y a toutes les photos sur les sites, donc c'est quand même assez facile de se faire une représentation vraiment de ce que ça peut être. Voilà, parfois je me pose un peu la question de la philosophie de manière générale, parce que je sais qu'il y a un peu différents courants autour de la naissance. Enfin, il y a des choses qui sont par exemple plus ou moins un peu ésotériques et tout ça, donc je me demandais ce que j'allais retrouver précisément. Est-ce que c'était vraiment médical? Est-ce que ça l'était beaucoup moins? Enfin voilà, c'était un peu ça qui était en suspens, mais voilà. Donc toi, tu as fait toutes tes recherches, t'étais assez convaincu que c'était un lieu qui était fait pour toi. Et ton compagnon, comment lui envisageait la chose? Bah lui, il m'a suivi sur le projet, sachant qu'en fait, du coup, ça a été pour ma deuxième grossesse. La première, j'étais suivie au CHU, voilà, de manière assez standard, on va dire. Et il y avait quelques trucs qui m'avaient déplu, dont on avait parlé et qu'il avait vraiment compris. Donc quand je lui ai présenté voilà, les maisons de naissance, que c'était, etc., ça lui a bien plu aussi. Lui, le côté intégrer une maternité, ça le rassurait vraiment. Enfin, plus que moi, je pense, il avait besoin de ça. Et du coup, il me disait, partons de là, on est en sécurité, s'il y a le moindre problème, il n'y a pas de souci. Faut que tu te sentes bien et après tout, c'est toi qui vas accoucher, donc voilà, faut que toi tu le sentes et que ça te convienne. Donc la discussion a été assez rapide et assez limpide, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas eu d'argumentation ou autre à faire. Tant mieux, il t'a fait confiance Ouais. et c'est une bonne chose. Mm. Maintenant, quand on a une idée un petit peu de comment vous avez découvert l'univers des maisons de naissance et à quel point ça vous a convenu finalement à tous les deux assez rapidement, est-ce que tu peux nous dire comment se sont passées les visites mensuelles et quels étaient les actes médicaux qui étaient pratiqués par les sages-femmes au cours de ces visites? Ouais, ce que j'ai trouvé très appréciable, c'est qu'il y a d'abord vraiment un temps d'échange où la sage-femme me demandait comment tu vas, toi, comment ça va chez vous, ce qu'il n'y a pas forcément dans les suivis plus standards. Donc vraiment ce temps d'échange, de voir comment on vit la grossesse et tout ça, pour moi c'était quelque chose d'important. Après il y avait les mesures prise de tension à chaque fois, palpation du ventre, pour essayer de situer le bébé, mesure de la hauteur utérine, écoute du cœur du bébé, passage sur la balance même pas à chaque fois. Il y avait les analyses aussi à faire, parce qu'en plus j'étais pas immunisée contre la toxoplasmose, donc j'avais la prise de sang à faire tous les mois, plus analyse d'urine, et donc on débriefait ça ensemble. Puis voilà, après toujours un temps de questions et si besoin d'écoute et tout ça. Et comment tu te sentais à l'idée d'être suivie par les mêmes sages-femmes du début de ta grossesse jusqu'au postpartum? Bah ça, c'était vraiment quelque chose qui m'importait parce que j'avais besoin d'avoir, notamment pour le jour de la naissance, quelqu'un qui me connaisse et que j'ai pas besoin de tout réexpliquer mes souhaits quand je venais accoucher, quoi. Parce que pour mon aîné, du coup, j'avais dans l'idée de faire si possible sans péri, mais on verra bien. Et quand je suis arrivée à la mat, je suis tombée sur une jeune sage-femme qui était vraiment top, qui m'a proposé plein de choses, le bain, les positions, les huiles essentielles, etc. Mais au bout d'un moment, au bout de 12 ou 13 heures, je crois, je ne pouvais plus, j'ai demandé la péridurale. Et avec la péri, elle a continué à m'aider, à me mobiliser sur le ballon, etc. Donc une démarche assez dans mon sens, on va dire. Comme ça a duré encore longtemps, il y a eu la relève, j'ai eu une autre sage-femme qui du coup était beaucoup plus...
Enfin voilà, si vous avez encore mal, remettez une dose de péridurale, etc. Enfin, j'ai plus l'impression d'avoir dû un peu dire non mais le problème c'est que je sens plus rien d'un côté, c'est pas que j'ai le mal de l'autre. Enfin voilà, devoir tout réajuster en permanence. Et du coup, après coup, je me suis dit, mais en fait, quand on a une sage-femme qui nous connaît, ce genre de choses, on n'a pas besoin de les réexpliquer. On arrive pour accoucher, elle sait ce qu'on veut. On est globalement sur la même longueur d'onde en plus. Et puis les petites précisions, on en a déjà eu le temps d'en parler avant. Et voilà, elle me connaît moi, elle connaît mon mari, elle connaît ma famille parce qu'on en parle. Donc tout ça, ça me rassurait énormément. Après, c'est vrai qu'il y a toujours l'interrogation de est-ce que ça va bien matcher avec celle que je vais rencontrer. Mais bon, ça s'est toujours bien passé, donc j'ai pas eu ce souci. Donc voilà, moi, c'était vraiment une recherche d'accompagnement global, d'avoir la même sage-femme tout du long, c'était vraiment quelque chose qui m'a motivée à faire ce suivi en maison de naissance. D'accord. Donc dans le principe du suivi global, le fait d'avoir fréquenté toujours les mêmes sages-femmes, tu considères que vraiment ça a apporté un plus au moment de ton accouchement? Oui, complètement. Oui. Que ça soit une tête connue et voilà, que les moindres souhaits un peu particuliers qu'on peut avoir ou quoi, elles les connaissent, ça me rassurait vraiment. En ce qui concerne les lieux, tu l'as évoqué tout à l'heure, en amont tu as pu voir des photos sur les sites, tu as pu les visiter, du coup j'imagine qu'il y a eu une première visite. Comment au fil du temps, au fil des visites puis des suivis mensuels, etc., tu t'es approprié les lieux? Par exemple, est-ce que tu as pu visiter l'entièreté de la maison de naissance en cours de suivi? Est-ce que ça a été à ta demande? Est-ce que c'est quelque chose qui est proposé par les sages-femmes? Alors dans mon souvenir, dès le premier rendez-vous, elles nous font faire le tour de toutes les salles. Enfin, de toute façon, c'est relativement rapide parce qu'il y a 3 salles de consultation naissance et plus une salle où il y a une petite cuisine, discussion, etc. Donc ça, on avait tout vu dès le début. Et puis après, petit à petit, un coup, on a une salle en consultation, un coup, on a l'autre. Du coup, on s'approprie les lieux aussi comme ça. Et les séances de préparation se faisaient en général dans la grande salle de naissance. Donc en fait, oui, les lieux, on les connaît, quoi. On s'en imprègne petit à petit, on a nos repères, on sait où sont les toilettes, où est le robinet, etc. Donc, ça devient familier, quoi. Oui, c'est le but aussi, justement, hein, de se sentir comme à la maison. Exactement. Tu viens d'évoquer les séances de préparation. On a parlé du suivi mensuel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le déroulé des séances de préparation à l'accouchement? Oui, on était en groupe, alors si je me souviens, on était 4 ou 5 couples. Et donc les premières séances, c'était vraiment pour parler, une première séance, il me semble, sur la grossesse de manière générale, avec à chaque fois quelques exercices qu'on peut faire si on veut, de mobilisation, d'étirement et tout ça. Après l'accouchement, le déroulé de l'accouchement, là, est fait en deux sessions. Je crois que c'était à 1h30 à peu près à chaque fois. Donc, petit à petit, elle nous explique toute la physiologie de l'accouchement et au passage, justement, quelques outils dont on peut se servir. Ensuite, on avait une séance sur le postpartum. L'allaitement, le rythme du bébé, ou même nous, comment vivre le postpartum, les petits tips, etc. Et une dernière séance en couple. Les séances d'avant, on n'était pas forcément obligés d'y être tous les deux à chaque fois. Mais la dernière séance pour vraiment revoir les outils pratiques pour l'accouchement, que ce soit les points d'acupression, les différentes positions, les sons graves, et puis voilà, poser les dernières questions, reparler de ce dont il y avait besoin. Voilà, donc c'était un temps d'échange. Même pour ma 3e grossesse, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir échanger, de pouvoir partager avec les autres couples, même moi témoigner des naissances précédentes. Voilà, c'était des moments très riches tout au long de la grossesse, donc c'était chouette à vivre. Ouais. D'accord, donc dans ton cas, tes séances de préparation, elles étaient systématiquement en groupe, sauf la dernière qui était en couple, si j'ai bien compris. Non, la dernière c'était aussi en groupe, mais ce que je veux dire c'est qu'on venait vraiment tous les deux. D'accord. Sur certaines séances avant, j'étais venue toute seule sans mon mari, donc la dernière elle demandait vraiment à ce que les 2 personnes soient présentes. D'accord, il n'y avait pas de séance individuelle destinée qu'au couple. Non, on n'a pas eu. Après, sur ma 2e grossesse, j'étais aussi suivie en maison de naissance, mais c'était pendant le Covid, donc c'était un peu plus particulier. Donc on avait eu quelques séances juste en couple, donc on n'en a pas ressenti le besoin après de refaire quelque chose juste en tête-à-tête avec la sage-femme. Mais elle nous disait que si on avait besoin de revenir discuter avec elle et autres, il n'y avait pas de soucis, etc. D'accord. Et les thématiques abordées, tu nous en as cité quelques-unes, elles étaient déjà établies par la sage-femme, j'imagine, vu que c'est une séance de groupe, vous pouviez pas orienter en fonction des besoins de chacun. Alors il y avait une thématique générale, après c'était souvent un peu sous forme de discussion quand même. Donc il y avait un fil conducteur, mais une discussion qui pouvait partir un peu à droite à gauche suivant les questions des uns des autres. Voilà, c'était pas non plus archi scolaire, quoi.
Oui, vous étiez quand même libre de pouvoir aborder certains points qui vous tracassaient, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, surtout pour la séance sur le postpartum où c'est vrai que c'était assez libre. Elle avait des thèmes dont elle pouvait parler, mais c'était surtout face aux interrogations de chacune, voilà, qu'elle répondait en fonction. D'accord, merci beaucoup. Enfin, est-ce que tu as vu d'autres professionnels de la périnatalité au cours de ta grossesse en parallèle du suivi en maison de naissance? Une doula, une sage-femme pour de l'autonomie, est-ce que tu as fait des cours de chant, de yoga, peu importe? Non, j'ai vraiment fait le suivi uniquement à la maison de naissance. J'ai pas ressenti le besoin de faire quelque chose de plus à côté. Moi, ça m'a suffi en tout cas. D'accord. Et avec tout ça, est-ce que tu te sentais prête? Oui, bah, il y a toujours l'appréhension de se dire officiellement je suis prête, mais est-ce qu'au fond vraiment? Bah, je crois que du coup, cette dernière naissance, mon stress n'était pas tant sur l'accouchement et la naissance, mais plus sur comment je vais gérer avec 3 bébés, enfin avec 3 enfants assez jeunes. Bah, l'inquiétude, c'était plutôt ça, sur l'après. Sinon, pour la naissance en elle-même, non, après, je lisais beaucoup aussi de témoignages et autres, toujours sur les réseaux, sur des blogs et tout ça, donc ça me nourrissait pas mal. J'aimais bien, je trouvais ça enrichissant, toutes ces expériences de femmes qui les partagent et qu'on pouvait lire pour voir un peu tout ce qui pouvait se passer et puis voir que chacune a la force au fond d'elle. Donc j'étais pas trop stressée pour la naissance, ça va. Oui, parce que est-ce qu'on peut vraiment se sentir prête un jour? Je sais pas. En tout cas, il reste plus qu'à vivre l'accouchement à un moment donné. Est-ce que tu peux nous raconter le jour J? Alors donc moi un peu, enfin c'était pas un stress, c'était un questionnement qu'on avait donc pour cette 3e naissance, c'était quand partir. C'est souvent la question qu'on se pose au premier, mais ma première est née en 23 heures et ma deuxième est née en 3 heures. On s'est un peu fait avoir, elle est née devant la maison de naissance, donc je l'ai bien vécu, mais on n'avait pas envie de revivre la même chose pour le suivant. Du coup on se disait bon on va sûrement partir au premier signe, mais d'un autre côté je me disais ça peut aussi être beaucoup plus long, j'ai pas envie de passer 15 heures là-bas alors que je pourrais être tranquille chez moi. Donc c'était un peu ce questionnement que j'avais en fin de grossesse, mais les sages-femmes avaient été très, très rassurantes par rapport à ça en disant qu'il n'y avait pas de souci si je venais en avance, enfin voilà. Et vraiment pas de problème. Et donc le jour J, ce qui m'a mis la puce à l'oreille que quelque chose se préparait, c'est que mes contractions de grossesse, je ressens des contractions depuis assez tôt dans la grossesse sans que ça soit alarmant. Là, ce jour-là, je les ai ressenties dans le dos, sachant que pour mes 2 premières, les contractions de travail, je les ai sentées dans le dos. Donc je me suis dit, il y a un truc différent qui me rappelle quelque chose, mais c'était encore parfaitement gérable. Enfin, j'étais assise avec mes enfants, je respirais tranquillement, il n'y avait pas de problème, mais j'ai quand même dit à mon mari, ce serait bien que tu rentres pas trop tard du boulot quand même, que tu sois pas loin, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Donc là, je lui ai dit ça, c'était peut-être 18h, un truc comme ça. Donc il est rentré, et après, ça a continué dans le dos, mais vraiment très très gérable, et c'était assez régulier, donc on s'est dit, bon, on va peut-être lancer le plan, que la babysitter arrive pour garder les grandes. Donc elle est arrivée. Donc ce que j'ai trouvé agréable, c'est que j'ai parfaitement pu expliquer à mes filles ce qui se passait, et que j'étais vraiment en état de pouvoir discuter avec les enfants tranquillement. Donc ça, c'était serein, un départ serein en tout cas. Puis donc on part pour la maison, on est arrivé vers 20h. En arrivant, je dis à la sage-femme, je dis bon, je suis même pas sûre que ça soit vraiment aujourd'hui, je suis désolée si c'est une fausse alerte ou quoi. Et elle dit t'en fais pas, y a pas de problème, on va s'installer tranquillement puis on verra. Mon mari m'a dit bon, sur 20 minutes de voiture, t'as quand même eu 3 contractions, donc bon, c'est que y a quand même quelque chose qui se travaille. Donc voilà, on s'est installés, on a posé nos affaires, tout ça, donc tout tranquillement, se dire qu'elle nous a laissé un peu nous installer, mettre la musique qu'on voulait, l'éclairage qu'on voulait. Après, elle m'a fait une petite prise de sang, parce que j'avais pas eu le dernier contrôle, je crois pour la toxo, mais je sais même plus s'il y avait autre chose ou pas. T'as accouché avant le terme, c'est ça? Non, c'était une petite semaine avant le terme, comme pour mes aînés, c'était le même timing. Je crois qu'au début, on a fait un monito aussi, que tout allait très bien. Donc au début, on était bien, on discutait, j'étais un peu sur le ballon, histoire d'eux. Puis c'est vraiment fait tout en douceur, petit à petit. J'avais besoin de... Enfin, j'aimais plus trop être assise pendant les contractions. Je me mettais debout et puis les bras devant moi, appuyés sur la table allongée, penchée en avant, avec mon mari qui me massait le bas du dos. Mais après, entre chaque contraction, c'était vraiment tranquille, quoi. Je me disais, est-ce que ça va vraiment se mettre en route ou pas? Enfin, voilà, j'étais toujours un peu dans l'hésitation de... Est-ce que c'est le jour J? Puis, ça progressait tranquillement.
J'ai essayé aussi le ballon en étant à genoux par terre et voilà, penchée en avant sur le ballon, donc ça allait bien. Après, je me suis remise debout. La sage-femme a proposé à mon mari une huile de massage pour me masser au niveau du sacrum, tout ça. Je me souviens m'être dit que ça sentait très mauvais la noix de coco, parce que je déteste ça. Pas bon plan, quoi. C'est ça, mais c'est le petit détail idiot, mais voilà, c'était juste ça. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai eu l'envie d'aller dans la baignoire. Donc elle avait déjà préparé en avance ça, parce que je lui avais dit que pour ma deuxième, ça m'avait bien aidé quand même, le bain à faire passer un peu. Donc elle a remis de l'eau chaude et tout ça, puis on y est allé tranquillement. Et vraiment, c'était une progression très, très douce. Ça s'est fait très doucement, à aucun moment je me suis dit waouh, ça accélère ou quoi, c'est vraiment fait tout en douceur. Donc je suis allée dans l'eau et là je profitais de l'eau chaude, un peu assise, allongée en arrière. Et à chaque contraction par contre je me retournais parce que comme j'avais contraction dans le dos, je supportais pas d'être en appui sur le dos. J'ai l'impression de faire la baleine qui se retourne dans la piscine. Raz-de-marée. Voilà, exactement. Je me retournais face à mon mari qui était là et au début j'aimais bien qu'il fasse la contre-pression sur le sacrum. Et après au bout d'un moment... ça me plaisait plus du tout, je me souviens que j'avais viré la main sans ménagement, mais ça va pas. Après, par contre, l'eau chaude, par exemple, ça faisait vraiment du bien. Je sais pas combien de litres on a utilisé, mais un certain nombre. Donc l'eau chaude dans le bas du dos, ça me faisait vraiment du bien. Et puis, petit à petit, je suis vraiment rentrée dans cette bulle où ouais, j'étais là, les contractions, elles venaient, je me reposais un peu entre, ça venait, ça s'intensifiait. Pendant tout ce temps, je me souviens de la présence discrète de la sage-femme qui était accroupie un peu plus loin, dans la pénombre. Voilà, enfin, c'était vraiment agréable parce que elle était là, on savait qu'elle était là s'il y avait un besoin, mais elle était très discrète, elle nous laissait vivre ça ensemble. Parfois, je me rendais compte que, ah oui, en fait, elle est là à côté, mais j'avais même pas capté qu'elle était là. De temps en temps, elle écoutait le cœur du bébé aussi. Je saurais plus dire à quelle fréquence ou quoi, mais c'est vraiment juste elle qui posait le capteur sur mon ventre. Et dès que je bougeais pour une contraction ou autre, elle l'enlevait. Donc j'ai ressenti aucune contrainte du monito comparé en maternité où on a toutes les sangles autour du ventre et tout. Là, c'était vraiment serein. Puis après, au bout d'un moment, ça commençait à devenir vraiment intense. Je sais qu'à un moment, je me crispais un peu et tout. Donc, elle était juste à côté. Je sais qu'elle respirait calmement. Elle soufflait aussi pour m'inciter, je pense, à faire à ce que je fasse comme elle. Du coup, dans ma tête, je me disais, ah oui, c'est vrai qu'il faut plutôt que je me détende. Donc, j'essayais de ressouffler. Je faisais pas mal de sons, les sons graves aussi, là, mais de manière complètement spontanée. Puis sur la fin, je me souviens qu'il y a eu une phase où je me disais, mais il va jamais arriver ce bébé. Et je sais pas, mais au fond de moi, je savais très bien que s'il allait arriver, que j'allais y arriver, ça. Mais j'ai eu besoin de le dire à l'oral pour qu'on me dise, mais si, tu vas gérer. Enfin, j'avais besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre, en fait. Donc, elle m'a rassurée, tout ça. Mon mari aussi était très soutenant. Puis à la fin, oui, il y a eu ce moment que j'avais pas ressenti pour les précédentes où ils font un peu le yo-yo. Je le sens descendre sur la contraction, mais après, il remonte et je me dis, mais ce bébé, il est à la fois super proche et super loin. Pour finalement... En fait, ça a été des poussées... Pour ma deuxième, en fait, j'avais eu les poussées vraiment réflexes. Et là, c'est plus moi qui ressentais que si je poussais sur les contractions, ça allait mieux, ça me soulageait. Voilà, il descendait petit à petit, tout ça. À un moment, j'ai demandé, mais est-ce qu'il est proche ou pas, tout ça. Puis elle m'a dit, moi, je vois qu'il est pas loin et tout. Donc, elle était derrière moi à ce moment-là. Est-ce que t'avais rompu la poche des os Non. Pas encore, ouais. Non, j'avais pas rompu la poche. Et en fait, vers le moment de la naissance, la poussée finale, et je me souviens de ce moment où il commence à sortir. Je sais pas, dans ma tête, j'ai eu le temps de me dire, alors je sais que c'est en deux temps, il y a la tête et puis le reste là, mais moi j'étais là, non mais il peut pas rester là, donc il y a juste eu une énorme poussée, il est sorti d'un coup en fait. Et du coup après, je l'ai rattrapé avec... Du coup il est né dans l'eau, je l'ai rattrapé avec la sage-femme. Alors je me souviens que je voulais tout de suite le prendre, le mettre contre moi, mais en fait il était tout emmêlé dans son cordon, enfin, il avait tellement bougé qu'il y avait vraiment des nœuds partout, donc elle l'a un peu désemberlificoté pour avoir assez de longueur, pour que je puisse le prendre contre moi. On découvre que c'est un petit garçon parce qu'on savait pas. Et puis, donc elle m'invite à sortir de l'eau pour aller se sécher un peu et tout ça. Donc je sors je marche en tenant mon bébé tout neuf contre moi. Et je vais m'allonger. Elle me propose une serviette toute sèche pour me sécher, tout ça. Donc là, on profite de notre petit bébé contre moi. Je crois qu'il a cherché à téter assez vite. Donc assez vite, il s'est accroché et il tétouillait tranquillement. Et puis, il y a eu le moment, du coup, où les contractions reprennent un peu. Elle me propose d'essayer de pousser pour le placenta. Donc, le placenta qui sort sans problème. Et donc, tout s'est très bien passé. Après vérifier, j'avais vraiment
à peine une petite éraillure, donc besoin de rien du tout. Et puis après, on a profité un bon moment de ce petit bébé tout neuf contre nous. Puis après, je me suis levée, je suis allée prendre une douche, pendant que mon mari, il avait du coup un pot à pot contre lui. Puis je saurais même pas trop dire le timing de quand on s'est fait quoi, mais elle a fait les premiers soins pour un peu le nettoyer, mettre sa petite couche, le peser, tout ça. Et après, je l'ai récupéré un pot à pot contre moi. Voilà, on a profité encore un peu. Puis elle nous a proposé de passer dans l'autre chambre pour libérer la salle d'accouchement si jamais il y avait une autre maman qui était là. Donc on est allé se coucher avec notre petit bébé. Ouais, du coup, il est né à minuit. Et sachant qu'on est arrivé vers 20h à la maternité, donc un travail de 4 heures que j'ai vraiment bien vécu. Voilà, un sentiment de douceur et que tout se fait naturellement, spontanément. Et voilà, c'était juste trop bien. Je vois que tu as parlé de ton compagnon qui te faisait des massages à la coco au début et à la fin qui faisait le pot à pot, mais entre les deux, tu nous en as pas trop parlé. Ouais, en fait, il était tout le temps en face de moi. Il était à genoux devant la baignoire, face à moi. Et il me parlait beaucoup, il m'encourageait. Juste sa présence, savoir qu'il était là. Voilà, il fait les massages dans le dos. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit que... il a compris que ça ne m'allait plus. Du coup, il a continué juste avec l'eau chaude parce que ça, il voyait que ça me soulageait. Puis ouais, du coup, quand notre petit garçon est né, c'était juste entre nous deux, en fait, du coup, qu'il est arrivé. Voilà. Non, c'était vraiment un duo. Ouais, c'était ensemble et on était trop bien. C'est beaucoup mis en avant dans les maisons de naissance, le rôle du partenaire en général. Donc ça m'étonne pas, ouais. Oui, avec toutes les séances de préparation, tout ça, et puis les 2 naissances d'avant aussi, ils savaient un peu ce dont j'avais besoin. Et voilà, il y avait moins besoin de tout verbaliser, demander, etc. Après, j'ai eu la chance que le travail ressemble aussi en termes de douleur et autres au précédent, mais du coup, on était bien alignés, donc c'était chouette. Et pour les soins de bébé, tu nous en as parlé aussi un peu de manière évasive. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez plusieurs pièces, donc une salle où il y a la naissance et après une chambre où vous pouvez vous poser. Et du coup, les soins dans tout ça, ils se sont faits où? Comment Ils se sont faits en fait dans la salle de naissance. Il y a une table allongée qui est collée au grand lit. Et donc, c'était juste à côté de moi. Voilà, moi, j'étais restée semi-allongée dans le lit parce que j'avais besoin de me poser, mais en soi, j'aurais pu être juste à côté. Notre petit chou était juste à côté, avec mon mari qui était là et la sage-femme, mais voilà, je voyais tout. Elle expliquait tout ce qu'elle faisait, tous les petits réflexes, il me semble, et tout ça aussi. Voilà. Donc là, on n'avait pas bougé, pour l'instant, on était toujours dans la même pièce. Ouais. C'est une jolie histoire, comme tu dis, douce, une belle aventure à raconter plus tard. Ouais, franchement, c'était... Je dis souvent que c'est un juste milieu entre mes 2 naissances précédentes. Du coup, ma première, ça avait été très long et très laborieux. Ma deuxième, au contraire, ça avait été un petit peu trop rapide. Même si j'avais pas eu de mauvais vécu et que j'avais aussi ressenti quelque chose de très puissant. Vraiment, le bébé qui naît tout seul, qu'on maîtrise pas, c'était aussi quelque chose que j'étais heureuse d'avoir vécu. Et cette naissance-là, vraiment, entre les deux, avec le temps de partir sereinement, arriver sereinement et tout, voilà. Et du coup, oui, point commun avec la deuxième, c'est qu'il est né dans sa poche, elle s'est rompue quand il était en train de sortir, quoi. Au moment de l'expulsion, quoi, tout à la fin. Juste, tu dis un peu trop rapide, c'est que t'as été frustrée de pas arriver à la maison de naissance. Quelle est la raison pour laquelle tu trouves que ta deuxième... C'était un peu trop rapide. Ouais. Du coup, elle est née dans la rue, quoi, donc c'est pas hyper... l'environnement était pas top, quoi. Il y avait un peu le stress quand même sur la fin. Bref, j'étais vraiment, je pense, tout à la fin du travail quand on était dans la voiture. Donc j'ai pas très bien vécu le trajet en voiture. Et puis cette fin où on se dit, bon, on y arrive, on y est prête. Et puis non, mais en fait, le bébé, il est là. Et c'était pas les conditions très accueillantes et tout ça. Ouais, voilà. J'imagine. Un peu froid peut-être, ouais. Ouais, voilà. Mais c'était plus mon mari qui était, après coup, avait été un peu stressé aussi de dire je dois assumer tout seul. Ce petit bébé là qui naît, que j'ai dû rattraper au vol et tout. Enfin voilà, c'est plus pour ça que je me disais ce serait mieux qu'on ait le temps d'arriver tranquillement et tout ça. Et après être plus serein, quoi. C'est ça. Et puis pour la logistique, voilà, parce que comme on avait les grandes à faire garder, tout, on n'a pas de famille dans le coin, donc il fallait qu'on appelle notre babysitter, qu'elle soit dispo pour venir rapidement, etc. Donc voilà, la dernière naissance était plus tranquille d'un point de vue timing.
Mais oui, comme disait Capucine, c'est clair que c'était une chouette aventure et comme tu dis, un bon compromis. C'est bien finalement que t'aies pu vivre les deux extrêmes et le juste milieu. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, j'ai pu profiter de l'accompagnement de la sage-femme au moment de l'accouchement aussi, parce qu'en soi, la fois d'avant, j'avais accouché devant, donc elle était pas là. Oui, Je pouvais pas trop raconter comment ça se passait. Là maintenant, je sais un peu plus. oui, t'avais bénéficié du suivi avant-après, mais pas pendant. Voilà, c'est ça. Tu as évoqué aussi la délivrance rapidement tout à l'heure. En maison de naissance, il est d'usage, ou en tout cas préconisé, de pouvoir rentrer chez soi 2 heures au plus tôt après la délivrance. Comment du coup ça s'est passé pour toi? Au niveau de la délivrance, a priori ça s'est bien passé. Combien de temps vous êtes resté posé donc dans la fameuse deuxième pièce dont tu as parlé? Et combien de temps après vous avez pu ou voulu rentrer à votre maison? Du coup, pour la délivrance, oui, ça s'est très bien passé. Enfin, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Moi, j'ai pas perdu beaucoup de sang ni rien. Donc, oui, c'était plus à la demande de la sage-femme que j'ai poussé pour. Je ressentais pas encore vraiment trop le besoin de l'expulser. Mais du coup, elle m'a proposé et il est sorti tout seul. Voilà, était vraiment nickel, sans souci. Et ensuite, oui, comme c'était en plein milieu de la nuit, elle nous a proposé de rester dormir, de profiter de cette fin de nuit calmement. Et je sais plus trop vers quelle heure on s'est couché du coup, mais on est resté là, puis le lendemain on a dû partir vers 8h30, le temps de se réveiller, tranquillou, et puis qu'elle jette un œil au bébé, puis voilà. Du coup on était à 9h le matin chez nous pour les grandes présentations. Voilà. Et comment t'as vécu ce retour précoce? Bah moi je l'ai très bien vécu. Du coup c'est ce que j'avais vécu pour ma précédente aussi. Et je trouve ça hyper chouette de pouvoir présenter le bébé tout de suite à ses grands frères et sœurs, enfin voilà, ses grandes sœurs en l'occurrence, mais voilà, dans son environnement, que voilà, papa et maman partent chercher un bébé entre guillemets. Je trouve ça chouette de revenir avec le bébé, que ce soit pas juste le papa qui rentre à la maison, puis qu'après il faut aller voir la maman et tout à la maternité. Donc j'ai trouvé ça très agréable, et puis ouais, vraiment des retrouvailles familiales quoi, tous ensemble. Et puis après s'installer, j'étais dans notre chambre avec le bébé, puis mon mari avec les grandes qui venaient nous voir. Était ravie de s'occuper de maman et du bébé. Puis moi, j'étais contente d'être dans l'environnement en fait qui m'est familier, de la famille, d'entendre les bruits de la famille, etc., de la maison, même si du coup, j'étais quand même un peu isolée pour être tranquille. Mais voilà, c'était pas un endroit inconnu avec des gens qui peuvent débarquer n'importe quand et tout ça. Voilà, donc j'étais contente de pouvoir être dans mon petit cocon. Puis après, je sais que, enfin, c'était au clair entre nous de dire je rentre tôt à la maison, mais les 3 jours de la maternité, je l'ai fait à la maison. Enfin voilà, c'est pas moi qui gère la maison pendant ce temps et tout. Donc voilà, ça s'est fait vraiment tranquillement. Et puis du coup, les sages-femmes qui viennent nous voir, qui sont venues une fois par jour pendant quelques jours. Et après, ça se passe un peu, avec toujours leur numéro dispo si besoin, que ce soit pour l'allaitement ou pour quoi que ce soit. Donc avoir ce filet de sécurité, c'est rassurant aussi. Mais voilà, être tranquille chez soi quand même, c'est ce qui me convenait le mieux pour moi en tout cas. Mais c'est parfait. Et puis si en plus vous aviez pu vous mettre d'accord avec ton mari sur la façon dont ça allait se passer, c'était idéal. Surtout s'il avait l'aide des 2 grandes. Voilà, alors, les grandes n'étaient pas si grandes, mais voilà, c'était ravie d'aller apporter un petit gâteau à maman, apporter une couche pour le bébé, tout ça. Voilà. Puis c'est vrai que on s'était dit, enfin c'était important pour moi que ce soit vraiment clair que j'avais besoin de ce temps de récupération aussi. Et puis pour lui c'était évident aussi, donc voilà, on n'a pas du tout eu, encore une fois, à argumenter, batailler ou quoi que ce soit. Ça coulait de source, on l'avait juste reverbalisé correctement histoire d'être en accord, et puis voilà quoi. C'est chouette, au final ce retour précoce a été bien vécu par toute la famille. Ouais, complètement. T'as aussi évoqué le suivi des sages-femmes. Tu as dit qu'elles étaient venues quelques jours, tous les jours, et puis qu'après ça s'était espacé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, en détail, comment s'est passé le suivi postpartum avec les sages-femmes de la maison de naissance? Alors je me souviens plus exactement si elle est venue le jour du retour ou le lendemain matin. Oui, elle venait voir comment ça se passait moi au niveau des pertes, etc., si je me sentais bien. Je sens qu'elle vérifiait si mon utérus commençait bien à rediminuer, voir si le bébé tétait bien, si la montée de lait se faisait bien. On l'a pesé au 3e jour, par contre, on l'a pas repesé tout de suite parce que tu sais qu'en fait la perte de poids au début est totalement naturelle, donc pas besoin de s'alarmer.
On vérifie à J3 si c'est pas trop bas. Et voilà, donc là, par rapport à son poids de naissance, il avait à peine perdu, donc il était sûrement déjà en train de reprendre en fait. Le lendemain, il avait déjà repris. Voilà, elle a aussi fait, il me semble à J3 aussi, le test de Guthrie. Elle m'a proposé aussi, on l'a fait 2 fois, le resserrage du bassin. On a fait ça avec une écharpe de portage, qui est une grande écharpe. Du coup, elle enroule le bassin et elle l'a fait avec mon mari de serrer pour resserrer. Ça, je trouvais ça vraiment chouette comme soin. Il y a vraiment cette sensation de contenance et de un peu revenir comme on était avant, entre guillemets. Et c'était quelque chose que j'avais envie d'essayer. Du coup, voilà, elle me l'avait proposé de toute façon. Après, moi, j'ai pas du tout eu de soucis pour la montée de lait et tout. Donc, de ce point de vue-là, ça a été plutôt fluide. Donc, voilà, mais elle m'avait dit que s'il y avait besoin, que si je sentais que c'était galère et tout, elle pouvait repasser une 2e fois dans la journée, il n'y avait pas de soucis. Voilà, donc je crois qu'elle est venue tous les jours pendant peut-être 4-5 jours. Et après, on a laissé 2-3 jours. Et après, c'est nous qui sommes allés à la maison de naissance pour le rendez-vous vers 8 jours, là, pour voir le pédiatre, en fait, et faire le test d'audition aussi. Donc voilà. En tout cas, globalement, tu viens de nous partager une belle expérience riche en émotions et avec plein de petits souvenirs tout au long de l'accouchement et aussi du postpartum. C'était très agréable à écouter. Bah, j'étais contente de pouvoir partager ça. Oui. C'est vraiment une expérience que j'étais très heureuse de vivre. Et ça, du coup, je me dis, si ça peut motiver d'autres femmes à aller en maison de naissance et à vivre ce genre de choses, c'est chouette, quoi. Oui, c'est sûr. Et du coup, c'est la grande question parce que on sait que en France, il y a vraiment pas beaucoup de maisons de naissance. T'as la chance d'habiter à 20 minutes de l'une d'entre elles, sachant que t'as pas déménagé pour t'en approcher. Non, oui. C'est vraiment une chance. Et du coup, la question qui nous vient derrière ça, c'est qu'est-ce que t'aurais fait s'il y avait pas eu une maison de naissance à côté de chez toi, puisque t'as cherché expressément, de ce que j'ai compris, où est-ce qu'elles étaient. Et ben, je pense que je me serais intéressée aux autres solutions vraiment d'accompagnement global, que ce soit plateau technique, voire accouchement à domicile, même si à domicile ça aurait été une marche plus importante, notamment pour mon mari. Et puis qui vraiment il n'y avait rien, ça aurait été en maternité, mais j'aurais peut-être changé de maternité pour une plus petite et de peut-être plus bas niveau, qui est moins, voilà, avec moins de monde qu'au CHU, où c'est vraiment c'est une grosse structure, quoi. Puis en me disant qu'on aurait travaillé à fond le projet de naissance avant, ensemble, avec mon mari, pour voilà, être prêt à faire entendre nos choix, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'on a eu vraiment beaucoup de chance de ne pas avoir tant de questions que ça à se poser, de le trouver tout de suite. Oui. Et du coup, je suppose que si tu devais accoucher à nouveau, est-ce que tu retournerais en maison de naissance ? Bah carrément, oui. Oui, je me verrais pas. En tout cas, en restant dans la région pas loin d'une maison de naissance, je me vois pas accoucher ailleurs. Puis si jamais on devait venir à changer, je pense que j'en chercherais une, c'est clair. Ou alors, voilà, une des autres options dont j'ai parlé. Mais je me revois pas trop repartir sur une filière standard, quoi. Ouais, j'imagine. Bah, surtout après 2 naissances. Oui, voilà, c'est ça. Après 3 naissances en tout, dont 2 en maison de naissance, je peux comprendre. Oui, c'est ça. Et puis vraiment le retour précoce à la maison, pour moi, c'était une belle découverte à ma 2e. Et du coup, je me vois absolument pas faire 3-4 jours à la maternité, loin de toute ma famille, quoi. Oui, j'imagine. C'est aussi un critère qui est devenu important, quoi. J'y pensais pas trop avant, mais maintenant, ouais, c'est devenu important. Oui, c'est sûr. Après 3 enfants, on n'a plus les mêmes critères. Enfin, après 2 enfants, pour le 3e, c'est plus les mêmes critères. C'est ça. Du coup, maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure de vie, et finalement avec tout ce qu'elle t'a apporté dans tes 2 naissances, notamment en maison de naissance, même si la première était un peu pas vraiment maison de naissance sur la fin, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance ? Du coup, pour moi, c'est un lieu, un espace où on est accompagné par des sages-femmes qui nous connaissent vraiment personnellement et qui sont là pour nous permettre à nous, femmes, d'accoucher vraiment par nous-mêmes en pleine puissance, quoi. Et elles sont là au cas où pour nous aider, nous rassurer si on en a besoin. Mais c'est nous qui accouchons, c'est pas quelqu'un qui nous accouche. Et voilà, avec cette aide rassurante et précieuse à côté qui nous accompagne tout au long de ce morceau de vie, en fait, du début de la grossesse à l'après-naissance. C'est vraiment un accompagnement sur ce petit chemin de vie. Voilà, c'est comme ça que je pourrais le résumer par rapport à ce que moi j'ai vécu. Merci pour cette définition. Et merci aussi pour tout cet échange. Du coup, on espère que nos auditeurs et nos auditrices auront une meilleure idée de ce que c'est que d'accoucher dans une maison de naissance. Et puis également, c'est ceux qui préparent leur projet d'accouchement physiologique. On espère qu'ils trouveront des réponses grâce à ton récit et à tous les autres qu'on va leur proposer. Bah, si ça peut en aider quelques-unes, oui, c'est avec plaisir. Ouais. Avant de nous quitter, on aurait une toute petite dernière question à te poser.
Est-ce que tu aurais une petite astuce, un petit tips à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent accoucher physiologiquement? Quelque chose qui a été un peu clé peut-être pour toi, que ce soit pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement? Je dirais Alors moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir plein de connaissances sur le déroulement de l'accouchement, etc. pour être convaincue au fond de moi qu'en fait, je sais faire, mon corps sait faire, et avoir confiance en ça, et me dire, en fait, il n'y a pas de question, quoi. C'est une évidence que je sais faire, même si c'est pas facile, ça va bien se passer, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et du coup, alors moi, ça a été dans la recherche de plein de données, mais après, je suis un peu dans le médical aussi, par ma formation, mais j'avais besoin de toutes ces données pour comprendre et savoir ça. Et je pense que c'est cette confiance en soi, en son corps, qui est le plus important en fait. Parce que après, je me dis, quel que soit l'environnement et ce qui peut nous arriver, en fait, notre corps sait faire. Donc là, en plus, on est dans un bon environnement, donc il y a vraiment pas de souci à se faire, quoi. Merci encore pour tout ce que tu nous as partagé et ce petit tips sur la confiance dans son corps, sur notre capacité à faire. Merci aussi pour la confiance que tu nous as accordée en venant parler à notre micro. On te souhaite une bonne continuation. Et puis n'hésite pas à nous recontacter si tu accouches à nouveau en maison de naissance pour peut-être un ou une quatrième, sait-on jamais. Et oui, ce sera avec plaisir. En tout cas, je suis ravie d'avoir pu partager ce petit bout de vie avec vous. À bientôt Claire. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.